Allez, c'est parti les amis, le nouveau Tristan est de retour. Ça c'est les nouvelles tailles de cette année, ouais. Ça fait 25 cm, ah oui, donc c'est un vraiment big bait. Allez, c'est parti, on peut aller pêcher. Vous avez tout pris? Ouais. Oh oui! Oh oui, poisson! Donc là, on est en plein centre-ville de Pontivy. Oh, oh là, c'est super, là. Là, c'est top. Poisson. Oh, c'est joli. Je crois que j'ai trouvé le bon leurre, là. Oui, poisson. Yes! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve vraiment pour une vidéo particulière puisqu'aujourd'hui, elle va marquer l'un des plus gros changements dans ma vie. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur le parking de Decathlon et la dernière fois que je suis venu ici même à Pontivy, c'était il y a 1 an et demi quand je m'étais fait voler tout mon matériel et j'étais venu sur ce parking vous raconter mon histoire. Et après, j'avais été à la pêche avec Decathlon et c'est là que j'avais rencontré Léana qui m'avait conseillé un super leurre et j'avais pris un poisson record. Et aujourd'hui, si je reviens ici, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai une nouvelle histoire à vous raconter. Et aujourd'hui, c'est un petit peu particulier puisque je suis à la fois dans un sentiment de tristesse, mais d'énorme joie aussi. En fait, depuis quelques temps, je ne sais pas si vous avez remarqué le changement qu'il y a eu sur Canal Gratis, mais j'étais plus vraiment moi-même et c'est pas pour rien. J'ai décidé de quitter Canal Gratis après 2 ans de travail acharné pour eux. Alors pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que tout simplement, je trouvais que la direction que prenait Canal Gratis n'était pas celle dans laquelle je voulais aller. C'était devenu un petit peu trop commercial, un petit peu trop business pour moi. Et j'ai donc décidé de prendre mon envol et de recréer ma propre chaîne YouTube pour vraiment prendre mes décisions et faire mes choix sur ma propre chaîne. Alors ça a été une décision vraiment compliquée puisque j'ai travaillé pendant 2 ans, 2 années consécutives sur leur chaîne à faire des vidéos, à faire du mieux possible. Je me suis donné vraiment à fond. Et malheureusement, les vidéos ne m'appartiennent pas et laisser 2 ans de travail derrière moi, c'est vraiment très compliqué. Donc ça me rend vraiment triste. Mais par contre, ce qui me rend vraiment heureux aujourd'hui, c'est que je vais enfin pouvoir prendre mes propres décisions sur ma propre chaîne. Et tous les choix que je ferai sur cette chaîne, ça sera vraiment mes choix. Et là, vous allez pouvoir retrouver le vrai Tristan Edouin de ses débuts sur YouTube. Peut-être que certains me suivaient sur ma première chaîne YouTube. Et bien là, on va vraiment être sur un retour aux sources. Et c'est pour ça que j'ai décidé de venir à Decathlon aujourd'hui. C'est parce que quand je viens ici, c'est vraiment une petite remise à zéro dans ma tête. Et vraiment, je repars du bon pied en revenant ici. Et aujourd'hui, les amis, le concept, il est super simple. C'est qu'on va aller en magasin. Ça fait 1 an et demi que je suis pas venu et je crois qu'ils ont sorti plein de nouveautés. Alors, Pontivy, c'est un petit magasin, donc ils auront peut-être pas tout. Mais déjà, on peut peut-être trouver des petits leurres sympas. Et le but, ça va être de se faire un petit panier de leurres, une petite boîte pour environ 50 €, donc pas trop cher pour que ça soit accessible à tout le monde. Et après, on va aller à la pêche. Et je vais vous montrer toutes mes stratégies pour attraper du poisson super facilement parce que j'ai plein de conseils à vous donner. Et vous allez voir que la pêche, c'est pas facile en ce moment, mais avec des petites techniques, on peut arriver à prendre du poisson facilement. Donc en tout cas, j'espère que cette première vidéo vous plaira. J'ai fait ce choix, c'est pas pour rien, c'est parce que je sais qu'en général, les vidéos comme ça vous plaisent, c'est accessible à tout le monde. Et si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. C'est peut-être la vidéo qui est la plus importante pour ma carrière actuellement. Donc si vous pouvez juste prendre ce petit temps pour vous abonner et lâcher un pouce bleu, ça serait vraiment énorme pour moi. Donc en tout cas, un grand merci. J'espère que cette nouvelle vidéo va marquer un tournant pour cette nouvelle vie. Et puis on part pour le Decathlon. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les amis, le nouveau Tristan est de retour. Donc le but là, ça va être de faire un petit panier pour 50 €. Alors uniquement de leurre parce que j'ai déjà des cannes, etc. Et de prendre du beau poisson avec. Je pense que c'est pas mal, 50 € c'est accessible à tout le monde. Donc on est parti, allez. On est en direction du rayon pêche, donc il est juste là-bas, c'est marqué. Et puis le siège, il doit être confortable. Ouais, c'est l'avantage dessus. Bon les amis, j'ai la chance d'avoir trouvé un vendeur, c'est Emilien qui va gentiment nous montrer les nouveautés. Salut Emilien. Salut. Ça va? Ça va et toi? Nickel. Alors Emilien m'a dit qu'il y avait quelques nouveautés chez Decathlon. Moi ça fait 1 an et demi que je suis pas venu. Qu'est-ce que tu peux nous montrer Emilien qui pourrait être intéressant s'il y a des gens qui sont pas venus récemment, qu'est-ce qu'ils pourraient voir de nouveau Ouais, bah écoute, dans un premier temps je vais te parler plutôt des leurres souples, donc tout ce qui est Rogan. Ouais. Donc avec les nouveaux coloris qui sont sortis il y a pas longtemps là. Ok. Donc avec le coloris gold. Ok. On va avoir le blanc aussi qui est revenu et puis les grandes tailles aussi, donc en 25 cm. Ça c'est des nouvelles tailles du coup? Ça c'est les nouvelles tailles de cette année, ouais. Ça fait 25 cm, ah oui, donc c'est un vraiment big bait. Plutôt gros leurre souple, ouais. Bon bah ça déjà c'est un leurre qu'on va pouvoir prendre, mais ça je le connais déjà, mais ça peut être pas mal. Après qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'il y a des... les grosses nouveautés de cette année, ouais, ça va surtout être tout ce qui est spinner shatter. Ok.
Donc avec beaucoup de coloris, de nouveaux coloris, okay. des nouveaux grammages. Et ça, c'est vraiment nouveau les spinners chatter? Ouais, alors en fait il y avait déjà donc, des modèles qui existaient, là je les ai plus en magasin, mais c'était ils ressemblaient un petit peu à ceux-là. Okay. Vraiment premier prix, pas forcément au niveau de la qualité, on était quand même en dessous de ceux-là. Okay. Là ils ont vraiment fait un gap en termes de qualité, et là on est vraiment sur un produit qui est vraiment très quali. À un prix qui reste quand même abordable. C'est 7 euros? C'est ça, ouais, c'est aux alentours des 7 euros. Ouais, 7 euros, c'est pas cher. Jusqu'à 9 euros sur les shatters, donc c'est franchement intéressant. Ouais. Ok, donc là, il y a plusieurs grammages, plusieurs tailles? Donc on est entre 10,5 pour les shatters jusqu'à 21 grammes. Okay. Et puis pour les spinners, on est pareil sur du 10,5, 7 grammes, jusqu'à pour les plus gros 28 grammes. Donc 28 grammes, ok. Donc on peut vraiment faire de la perche au gros broc, quoi. C'est ça. Même au silure. Ouais. Et après, est-ce que tu as d'autres leurres Et après, qui pourrait être complémentaire à ça justement, c'est la nouvelle gamme de leurres souples. Ok. Donc sur les leurres souples. Ah oui, ça j'en ai entendu parler ça. Donc voilà, là on est on a les nouvelles crocs, les nouvelles petites créatures, et puis tout ce qui est finesse, shad, donc voilà, vraiment des leurres intéressants. Ok. Et pareil, on est sur tout cela, on est à 7 euros du coup. 7 euros la pochette, et il y a combien de leurres dedans? Il y en a 10? Là c'est ça. 10, là, 12. On a 12 sur les petites tailles, sur les 2 pouces. Ok. Pareil, 10 sur les 3 pouces, et puis après sur les plus gros, on est à 5. Ok, donc ça c'est super intéressant, parce que là je vois qu'on a du finesse, du shad, des écrevisses. C'est ça. On peut faire cendre, brochet, perche, tout quoi. Donc en gros là les nouveautés c'est ça quoi, c'est les 3 trucs. C'est les principales nouveautés de cette année, ouais. Bon bah je vais regarder ça, puis on va essayer de se faire un petit panier pour 50 euros. Je pense que ça devrait être faisable. C'est vraiment abordable. Donc en tout cas merci Emilien. Top, merci à toi. Puis je vais regarder ça. Bon, on va prendre un petit panier. Hop, alors, on va faire une petite sélection. Bon déjà, un leurre que je ne peux pas m'en passer, c'est le chatter. Chatter spinner, ça je prends direct. Alors le truc c'est qu'on a quand même que 50 euros, donc faut pas que je prenne 10 chatter. 10 grammes et demi, c'est pas mal. Ah bah tiens, on prend un chatter en blanc. 14 grammes, 9 euros plus 7,50 euros. Ensuite, ça c'est sûr que je vais prendre parce que ça, ces leurres-là, en fait, je vais pouvoir les mettre derrière le chatter. En fait, ça va me servir de trailer. Ouais, bon, les 5 pouces pour le brochet, ça peut être pas mal. Juste que j'ai pas de tête plombée. Ça pourrait être pas mal pour mettre sur... Et sur le 4 pouces, ça passe ou pas? Ouais, c'est pas mal. Une petite cuillère, ça peut toujours servir, c'est tout simple, mais ça prend toujours plein de poissons. Bon, bah les amis, c'est pas mal. Bon, j'ai pas beaucoup de leurres par rapport à d'habitude, mais justement, c'est là le réel intérêt de faire cette vidéo, c'est que on va essayer de prendre du poisson avec peu de choses, pas trop s'encombrer. Donc, de toute façon, je vous montrerai ça au bord de l'eau. On va passer en caisse et puis c'est parti, allez. Bon c'est bon, il est temps de passer au pire moment, la carte bancaire. Ça bip alors j'ai même pas... 70 euros, je suis un petit peu au-dessus du budget mais j'ai des têtes plombées et tout donc on va voir. Pas de ticket. Allez c'est parti, on peut aller pêcher. Allez, hop. Bon les amis, on va rejoindre le premier spot de pêche, donc ça va pas être compliqué. Aujourd'hui on se prend pas la tête, je vais ouvrir le Google Maps et on va aller sur la rivière la plus proche qui est à peu près à 1 km du Décathlon. Donc, et puis on va se poser, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis on va commencer à pêcher. Allez c'est parti, let's go. Bon les amis, ça y est, nous voilà sur le premier spot de pêche. Donc j'ai fait à peine 1 km de route pour arriver ici, en sortant du Décathlon. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi déjà, on a une magnifique écluse. Donc ça vient apporter de l'oxygène aux poissons parce qu'il y a pas mal de courant. En plus sur cette zone-là, il y a pas mal d'herbiers, un peu plus loin vous allez voir. Et en plus l'eau est super claire, elle est très propre. Donc déjà tous ces éléments-là font qu'en fait dans l'eau, il y a pas mal d'oxygène. Et en plus, il y a pas mal de petits poissons blancs qui viennent se réunir dans ce genre de zone. Donc ça fait un apport de nourriture et un apport d'oxygène. Donc c'est vraiment le genre de zone qui est vraiment ultra intéressant à pêcher, surtout en été quand il fait chaud. On va commencer par déballer un petit peu les leurres. Je vais les ranger dans ma boîte. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et je vais vous montrer aussi les cannes que j'ai sélectionnées aujourd'hui. Et puis on est parti pour faire les premiers lancers sur le spot. Allez, c'est parti. Bon alors pour aujourd'hui les amis, j'ai pris 3 cannes. Donc j'ai commencé par prendre une canne light. Donc j'ai pris une LMAB Moustique en 2,10 grammes. Donc ça va me permettre de pêcher principalement la perche et les petits poissons avec des petits leurres. Après j'ai pris une autre canne de chez LMAB, c'est la Rod Phaser en 7,21 grammes et 2,13 m. Donc ça va être parfait pour pêcher avec des leurres médium, surtout ceux qu'on a achetés aujourd'hui. Et j'en ai une un petit peu plus puissante, aussi une Rod Phaser, mais cette fois-ci en 14,42 grammes et 2,28 m, qui va me permettre d'envoyer des leurres un petit peu plus gros.
Donc comme ça me permet d'être assez polyvalent dans ma pêche aujourd'hui. Et du coup, j'avais prévu le coup. Je me suis pris une petite boîte pour ranger les leurres que j'ai achetées. Donc voilà, on va pouvoir les mettre là-dedans. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai sélectionné comme leurre chez Decathlon. J'ai commencé par prendre les nouveaux petits leurres souples. Donc c'est de chez Wixom. Donc j'ai pris une petite taille en rose pour la perche. Donc c'est les Yubari en 2,4 pouces. Et j'en ai pris aussi en 3,9 pouces. Donc ça va pouvoir permettre de pêcher à la fois sur tête plombée, mais aussi en trailer de spinnerbait et chatterbait. Ensuite, j'ai pris des leurres à brochet. Donc ça, c'est pas une nouveauté, mais ça, j'ai bien aimé parce que c'était déjà tout prêt à pêcher. En fait, j'ai plus qu'à attacher le leurre et je peux directement pêcher le brochet. Donc ça, c'est cool. J'ai pris un petit leurre de surface, un petit stick bait Caperlan. Donc ça, c'est super pour pêcher justement ce genre de zone où il n'y a pas beaucoup d'eau. Ensuite, j'ai pris un petit jerkbait à brochet avec des billes. Ça, c'est important d'avoir un leurre à billes parce que ça peut bien servir pour le brochet. Ensuite, j'ai pris bien entendu les nouveautés spinnerbait et chatterbait. Donc ça va énormément servir aujourd'hui parce que ça, c'est des leurres que j'adore. Et après, j'ai pris une petite cuillère, toujours une valeur sûre, avec sinon des têtes plombées. J'en ai eu en tout pour 70 €, mais comme j'ai pris les têtes plombées en plus, ça a rajouté un petit peu d'argent. On est dans les clous, on est dans notre panier de 50 € à peu près. Donc je pense que c'est abordable pour tout le monde. Et maintenant, le but, ça va être d'essayer de voir quel gros poisson on peut prendre avec ça. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le petit stick bait Caperlan. Parce qu'en fait, là, on est sur une zone avec pas beaucoup d'eau. Vous voyez, on voit le fond, là, il y a de la pierre. Et en fait, là, je sais que ça continue comme ça jusqu'au fond. Donc, en fait, il y a vraiment très peu d'eau sur toute la zone. Et donc là, il peut y avoir de la perche, du brochet, etc. Mais j'aimerais bien faire une belle perche. Donc, on va commencer avec la petite moustique en 2-10 grammes, comme c'est un petit stick bait. J'essaie d'animer le stick bait assez rapidement quand même pour que ça imite un petit peu un petit poisson en difficulté ou une petite chasse. Et ça, en général, sur les zones avec pas beaucoup d'eau, ça déclenche bien les poissons. Tiens, attaque! Waouh! Magnifique attaque! Je rigole pas. Poisson! Poisson! Ah, soit c'est une perche, soit c'est un petit brochet. Oh, ça commence super bien! Eh ben super, c'est une perche. C'est une perche, magnifique. Et ben voilà. Superbe. Regarde, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça a pris 3 lancers. 3 lancers pour faire un premier poisson. Regardez ça. Une magnifique perche. Donc comme je vous l'avais dit, je voulais commencer en surface pour justement attraper une perche. Parce que là, en fait, il y a très peu d'eau ici. Il y a du soleil, il y a de l'oxygène. Et voilà, les carnassiers sont là. Donc je vais la relâcher de l'autre côté, comme ça elle ne va pas fuir les autres parce que les perches, elles sécrètent des hormones de stress et après les amis, les autres perches ne mordent plus trop. Donc je vais la relâcher de l'autre côté, mais en tout cas ça commence super bien. La première étape, attraper 10 poissons, est déjà validée au bout de 3 lancers. Super. Allez, c'est reparti. Je sais qu'on peut en faire une grosse ici. Il y a même du très gros brochet. Alors le truc, c'est que je suis en bas de ligne, 22 centièmes en fluorocarbone. Donc pour le brochet, c'est vraiment pas l'idéal. Mais en même temps, je voudrais chercher la perche là. Tiens, poisson, perche, encore. Yes, elle est plus jolie. Elle est plus jolie, je crois. Ah oui? Oh là, ça monte en taille, regardez ça. Oh, elle est magnifique. Elle n'a pas fait de combat parce qu'elle est piquée sur le côté. Voilà. Magnifique. Elle est encore plus grosse que l'autre. Elle a des superbes couleurs. Elle est magnifique. Oh, cette perche. Ah, bah elle est partie. Bon, bah super. Deuxième perche de validé. Ça commence super bien. Bon, je suis en train de traverser l'écluse. On va aller essayer la petite zone là-bas. Là, après le courant, là, elle est vraiment intéressante. Il y a toute une super zone avec un petit contre-courant là. Ça peut être vraiment sympa. Ah ouais, regardez ce magnifique herbier là. Ça peut abriter un super brochet. On va essayer. Ça, c'est le genre de zone, les amis, qui peut abriter un très gros poisson. Surtout en été, quand il fait bien chaud, ils viennent se mettre juste dans les remous. Et là, je peux prendre une grosse touche à tout moment là. Là, mon spinnerbait, il passe parfaitement là, c'est nickel.
Ouais, poisson. Yes. Brochet. Yes. Au spinnerbait. Yes. Oh, ça fait plaisir. Juste le long de la bordure. Oh, magnifique. Alors là, spinnerbait validé. Yes. Oh, bah décroché. Décroché. Oh, il était beau, hein. Il était à peu près 60 cm sur le spinner Décathlon. Ah, ça fait plaisir. Le spinnerbait déjà validé, quoi. Génial. Bonjour. J'ai tout pris. Vous avez tout pris? Ouais. Vous avez pris quoi? Rien. Rien? Ah. Là, on vient d'arriver sur une super zone, les amis. Alors déjà, premièrement, sortie d'eau ici. Ensuite, beaucoup d'herbiers. Donc pour les brochets, les perches, ils adorent se mettre dans les nénuphars, dans les herbiers. Et du coup, ce qui fait de cette zone l'endroit parfait pour faire du carnassier. Alors je vais commencer avec mon petit stick bait et ma petite moustique. Et puis on va voir s'il y a moyen de prendre des touches. Oh! Oh, la chasse devant là! Ah, c'est con, j'avais mon stick bait au bon endroit. Il y a eu un beau remous là. Hein. Ouais! Oh, c'est des grosses perches! C'est des belles perches! Wow. Oh. Oh, il y en avait plusieurs, je vous jure! Ah oui, bah elles sont en dessous. Elles sont en dessous. Il y a une autre grosse perche en dessous. Elles essayent de... Je vais vite sortir celle-là. Oh, elle est belle! Elle est magnifique! Wow. Alors là, ça monte en taille. Super. Regardez ça. Belle perche. Magnifique perche. Ça, c'est un beau poisson. Allez. Ah, elles étaient belles. Hein. Je pense que sans mentir, il y en avait une entre 35 et 40 dans le lot là. Avec le petit... j'ai bien fait de prendre un petit stick bait Caperlan. Hein. Elles sont passées en banc, elles ont chassé et j'étais là au bon moment, au bon endroit. C'est insupportable ces talus là. Oh. Ouais. Oh, c'est petit. Toute petite perche. Toute petite perche. Alors là. Ah. Oh. Oh, le brochet. Incroyable. Alors là. Regardez le brochet. Il fait la taille du stick bait. J'en reviens pas. Ça veut dire qu'il y a de la bonne reproduction. Ça, c'est cool, ça. Premier brochet de la journée sorti de l'eau, ça fait plaisir. On va aller le relâcher, il est tout petit, on va pas l'embêter. Youp. Bon, bah brochet perche, ça fait plaisir. Il y a vraiment du poisson dans cette zone. Hein. Bon les amis, changement de spot. On est arrivé sur une nouvelle écluse. On vise toujours les zones avec de l'oxygène. Alors bon, bienvenue en Bretagne. Il s'est mis à pleuvoir d'un coup là, il y a eu une grosse pluie. Et là c'est en train de se calmer, on va peut-être avoir des petits créneaux mais c'est un peu chiant. Je suis déjà trempé donc bon, on va faire ce qu'on peut. J'espère que la pluie ne va pas les caler dans le fond. Donc en tout cas, bon, on continue à viser ce genre de zone. Pour l'instant notre plan est plutôt efficace, donc c'est parti. Allez, c'est reparti les amis, nouvelle écluse. Regardez-moi cette zone de fou, elle est magnifique. Allez, on est reparti. Allez, on va commencer à pêcher toute cette zone de contre-courant. Je vais remettre mon leurre souple. Je vais commencer par mettre quelque chose qui ne fait pas trop de vibrations avec des palettes, des billes, etc. On va commencer tout simple avec le leurre souple qui est déjà monté. Et après, si on n'a pas de touche, on changera. Ça, c'est une super zone. Ça ressemble un petit peu à la zone qu'on a pêché en première, mais sauf qu'il y a un peu plus d'eau, il y a un peu plus de courant. C'est sûr que ça abrite du poisson. Oh oui! Oh oui, poisson! Oh le brochet! Oh, il est venu me choper le leurre juste au bord! Oh, oh, oh. Oh, il est venu me coffrer le leurre! Oh la vache! Magnifique! Allez! Regardez ces couleurs! Oh là là, il a coffré le leurre! Il ressort carrément par l'ouïe le leurre! Alors là, il va falloir être délicat. Regardez où il est le leurre. Il a totalement engamé le leurre. Ça lui a vachement plu celui-là. Il me faut la pince.
J'ai rarement vu un leurre aussi engamé. Bon, très important la pince les amis dans ce cas-là. Voilà, magnifique brochet. Il a des couleurs sublimes. Un magnifique poisson de rivière, ça fait vraiment plaisir. 63 en gros. 62,5, 63 cm. Ah. Je le relâche au-dessus parce que... Oh non! Ah bah il est reparti. Il est parti se caler le long du mur. Moi je l'ai relâché au-dessus parce qu'il y a un petit peu de hauteur derrière. On a validé le leurre tout monté. J'ai bien fait de le prendre celui-là. Eau claire, un coloris un peu naturel et ça passe. Alors regardez l'intérêt de mettre un gros fluorocarbone les amis. C'est qu'il est tout râpé. Et là si j'avais mis un petit fluorocarbone, vous pouvez être sûr que je me serais fait couper. Donc là j'ai un fluoro qui n'est pas énorme, hein, c'est du 74 centièmes. Mais c'est vraiment le minimum quand on pêche le brochet. Donc là je suis bien content d'avoir mis ce bout de fluoro. Donc je vais changer ça et puis on est reparti. Bon allez, on va aller se faire la deuxième partie de l'écluse. Tout à l'heure on était là-bas. On va aller se faire l'autre zone de courant. C'est toujours des très bonnes zones. Oh, là c'est super là. Là c'est top. On va essayer de pêcher par là là. Ouais, poisson. Oh, il est pas gros. Oh, c'est encore coffré. Oh la vache. Allez. Wouh! Petit brochet. Il est encore... Je crois que j'ai trouvé le bon leurre là. On va prendre la pince. Voilà. Allez. Yes! Bon alors là les amis, la session est en train de vraiment bien tourner. Un petit leurre coloris un peu naturel, dans une eau claire, dans les zones de déversoir. Ça semble être vraiment pas mal. À mon avis, il y en a d'autres. Et à mon avis, il doit y avoir du gros poisson qui traîne par ici. Là, je le sens bien. Je sais pas vous, si vous le sentez bien, mais moi, je le sens super bien là. Ça, c'est vraiment le genre de zone qui est très, très intéressant. Ouais, poisson. Yes. Super. Alors là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un brochet. Je crois que c'est un petit brochet. Ah non, c'est une belle perche. Belle perche. Super. Super, exactement ce que je voulais. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Oh, yes. Oh, ce pavé. Je vous l'avais dit, je le sentais trop bien au-dessus des herbiers. Je le sentais trop bien. Elle m'a mis une attaque. Oh là, le petit stick bait, il est monstrueux. On va la mesurer, c'est peut-être la plus jolie de la journée. Je sais plus combien elle faisait la jolie ce matin, mais là, je pense qu'on est un peu plus gros. Ouais, en gros 31 cm. Voilà, un magnifique poisson. Et du coup, encore avec mon petit stick bait, je pense que les petites billes à l'intérieur, elles ont une sonorité qui leur plaise vraiment. Et là, vraiment, on a un magnifique poisson de plus de 30 cm. C'est vraiment un très beau poisson. Donc, je suis vraiment très heureux. Et là, c'est une session qui commence à vraiment bien tourner. Bon les amis, on vient d'arriver en street fishing, donc je pense que pas mal de gens vont reconnaître. C'est une des seules vidéos où je dis vraiment les endroits où je pêche, mais justement je trouvais que ça avait un réel intérêt aujourd'hui parce que ça vous permet vraiment de vous identifier à moi et de voir vraiment dans quelles conditions je pêche. Donc là on est en plein centre-ville de Pontivy et du coup on va essayer de valider du poisson ici parce que c'est une zone qui est quand même pas mal pêchée, il y a pas mal de pêcheurs qui la fréquentent et justement on va essayer de faire la différence avec les autres pêcheurs pour voir un peu quelle technique va sortir du lot. Donc moi je vais reprendre mon petit leurre qui commence à être bien usé, qui m'a rapporté pas mal de brochets aujourd'hui. Et puis on va pêcher au-dessus des herbiers. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'herbiers, donc les brochets sont souvent cachés dedans. Mais en passant au-dessus avec des vibrations, ça les fait sortir et ils attaquent. Donc on va voir comment ça se passe. Le temps est super, un peu couvert, un peu de vent. Donc let's go. Allez, c'est reparti. On est reparti avec ce petit leurre. Donc là, vraiment, on est sur un coloris un peu marron-blanc, comme un vrai poisson. Juste un petit peu la queue rouge, mais ça pourrait être comme un rotangle. Donc ça fait vraiment un coloris super naturel. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce coloris-là aujourd'hui. Et pour l'instant, ça paye clairement, quoi. Si l'eau avait été un peu marron, j'aurais plus mis le coloris un peu pétant, Fire Tiger. Mais là, dans une eau claire, je préfère être un peu plus discret. Et ça paye. Donc là, ce que j'aime bien faire en street, c'est longer les bordures. Voilà, je jette le long des bordures, parce que les brochets aiment bien se mettre le long des murs. Ça leur sert de cachette. Et du coup, je vais longer un petit peu les murs comme ça, en faisant nager mon leurre à une vitesse à peu près normale. Ce qui peut être intéressant, c'est de laisser tomber son leurre de temps en temps dans les herbiers. Alors là, c'est pas facile parce qu'il y a un triple en dessous, donc on s'accroche dedans. Mais juste le laisser tomber un petit peu, et hop, on remet un coup de canne pour le renlever des herbiers. Et au moment où on ressort des herbiers, souvent les brochets,
ils viennent l'attraper parce qu'ils pensent que la proie est en train de fuir. Donc c'est intéressant de le laisser tomber un petit peu. Et hop, on remet un coup de canne pour le relever. Oui, poisson. Yes. Super. Oh, il est pas mal. Yes. Super. Ouh. Magnifique. Oh là là. En longeant le mur au-dessus des herbiers. Yes. Oh, la belle bête. Regardez ça. Magnifique brochet. Encore sur notre petit leurre fétiche. Hein. Il est piqué juste en dessous. Super poisson. Super poisson. Des magnifiques couleurs. Bon, il n'est pas très long, hein. Il doit faire à peu près un peu moins de 60 cm ou 60 cm tout pile, mais il est magnifique. Ce leurre-là, vraiment, c'est vraiment une pépite. Hein. Franchement, alors là, je suis vraiment très satisfait. Merci d'être passé. Allez, super. Ah, ça fait trop plaisir. Franchement, ça n'a pas mis longtemps. Hein. J'ai fait 4 lancers en street fishing et ça a payé direct. On va remettre un petit coup de stick bait. Poisson. Yes. Super. Brochet. Yes. Oh, c'est un petit brochet. Un beau petit brochet. Encore sur mon petit leurre Décathlon tout monté. Ouais, poisson. Encore ce leurre qui fait des miracles. Ah, cette fois, c'est pas coffré. Hein. Hop. Allez, on va le relâcher. Pioup. Ouais. Poisson. Super, super. Et voilà, encore un brochet du centre-ville avec mon petit leurre tout monté. On va le relâcher directement. Voilà, superbe attaque. Bon, quelle heure il est? Il est 20h38 les amis, donc on peut dire qu'on rentre dans le coup du soir. Il me reste à peu près 1 heure de pêche. Donc je me suis un petit peu écarté des écluses, des zones de courant, parce que ça je voulais vraiment les garder pour la journée. Maintenant que le soleil redescend, je vais viser des zones un petit peu plus calmes. Alors regardez, là on se retrouve sur une zone encore avec une petite sortie d'eau, donc toujours avec un peu d'oxygène, mais ça reste une partie de rivière qui est beaucoup plus calme. Donc j'ai changé de couleur, et donc j'ai remis le leurre tout monté, mais cette fois-ci en Fire Tiger, parce que comme la lumière descend, je mets un truc un peu plus pétant, et on va voir si ça va faire la différence. Donc je vais pêcher toute la zone, je pense qu'on a moyen de prendre un gros poisson, je croise les doigts. Tout va se jouer sur la dernière heure les amis. Allez, c'est parti. Bon allez, les derniers lancers. Les derniers lancers de ce magnifique tournage. On va voir si on peut refaire un brochet ici. Il y a tellement d'alevins et de nourriture là. Ah, mais je pourrais presque essayer avec un petit leurre dans cette sortie d'eau, ça pourrait pas être mal. À droite là où il y a tous les alevins, ça pourrait pas être mal. Oh, poisson, yes. Brochet. Oh, magnifique. Dans la sortie d'eau. Yes. Superbe. Avec le coloris Fire Tiger cette fois-ci. Oh, super. Super brochet. Oh, il est beau, il est bien gras celui-là. Hein. Un brochet de plus, encore avec ce petit leurre tout monté. Il m'a mis la touche en 2 fois, c'était super. Hop là. Là, ce leurre, il est décidément complètement validé. Poisson. Oh, c'est joli. C'est plus joli. Yes. Encore à la sortie d'eau. Oh, décroché. Oh, il était pas mal. Hein. Oh, il était pas mal. Et celui-là, je pense que c'était clairement le plus gros de la journée. Ah, il était juste devant. Hein. Bon, bah les amis, c'est la fin, il est temps de rentrer. Je vais vous montrer quelque chose qui va résumer parfaitement la vidéo d'aujourd'hui. Alors,
J'ai pas besoin de parler. Voilà, ce leurre va résumer la vidéo d'aujourd'hui. C'était phénoménal. Franchement, c'est un super leurre. Je suis pas payé par Decathlon pour cette vidéo, mais rien à dire. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais il est complètement mort de chez mort. Il a pris des coups de dents partout, au-dessus, en dessous, partout. Et franchement, ça aurait été vraiment un leurre qui sort du lot. Donc je l'ai sorti parce que l'eau était claire et tout, et les conditions se prêtaient bien et ça a marché. J'ai été vraiment très heureux de reprendre YouTube sur ma propre chaîne avec mes propres choix, comme j'ai dit en vidéo. Et puis en tout cas, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et dites-moi en commentaire si vous voulez revoir ce genre de concept, parce que moi je trouve ça vraiment cool. Ça permet de tester des leurres, tester des nouvelles choses, et j'ai pris un plaisir immense. Donc voilà, en tout cas on se dit à bientôt. Allez, bye bye. Bonjour. On a tout pris. Vous avez tout pris? Ouais. Vous avez pris quoi? Rien. Rien? Ah. Vous pêchez le brochet? C'est moi.